à Felice Bauer, Prague, du 4 au 5 mars 1913. Tu as beaucoup de choses à supporter ces derniers temps, chérie, et tu les supportes d'une manière que d'une part je ne peux pas comprendre, mais que d'autre part je présuppose chez toi les yeux fermés. Je te vois derrière tes lettres, que tu t'y plaignes, que tu sois fatiguée ou même que tu pleures. Tu es si forte et si vivante que je voudrais me terrer de honte à mon endroit et de tristesse devant cette confrontation, moi ici, toi là. Car vois-tu, je ne repose justement pas en moi-même. Je ne suis pas toujours quelque chose, et quand j'ai été un jour quelque chose, je le paie par le non-être durant des mois. Si je ne me ressaisis pas à temps, mon jugement sur les hommes et plus généralement mon jugement sur le monde en souffre naturellement. Une grande partie de cet aspect du monde qui est si désolant pour moi est déterminée par cette appréciation biaisée qui, lorsqu'on l'examine, peut être redressée mécaniquement, mais seulement pour un inutile instant. Pour te le montrer par un exemple pris au hasard, dans l'antichambre du théâtre cinématographique où je suis allée ce soir avec Max et sa femme et Welch, cela me rappelle qu'il est déjà presque 2 heures, sont exposées un bon nombre de photographies extraites du film L'Autre. Tu as sûrement lu quelque chose là-dessus. Basserman y joue, il sera aussi projeté ici la semaine prochaine. Sur l'affiche, où B est représenté seul dans un fauteuil, il m'a de nouveau ému, comme jadis à Berlin, et qui que ce fût que je pouvais attraper, Max ou sa femme ou Welch, je n'ai cessé, à lasser tout le monde, de le tirer devant cette affiche. Devant les photographies, ma joie a déjà faibli. On pouvait voir que la pièce dans laquelle il jouait était minable, les situations photographiées étaient de vieilles inventions du cinéma, et il faut bien dire, après tout, que les instantanés d'un cheval qui saute sont presque toujours beaux, alors que ceux d'une criminelle grimace humaine, même quand c'est une grimace de Basserman, peuvent aisément ne rien exprimer. B, c'est donc, me suis-je dit, du moins dans cette pièce, livré à quelque chose qui n'était pas digne de lui. Mais il a pourtant donné vie à cette pièce, il a connu l'excitation de l'action, du début à la fin, il l'a portée dans son cœur, et ce que cet homme a vécu est sans réserve digne d'être aimé. Jusque-là, mon appréciation était encore exacte, même si elle allait un peu au-delà de ce que je pensais. Mais lorsque je me suis retournée, il y a déjà un bon moment, lorsque je me suis retrouvée, il y a déjà un bon moment à attendre en bas l'ouverture de la porte cochère de la maison tout en contemplant la nuit, j'ai éprouvé de la compassion en me souvenant de ces photographies de Basserman comme s'il était le plus malheureux des hommes. Le plaisir qu'on éprouve à jouer est passé, me suis-je imaginé. Le film est achevé, Basserman lui-même ne dispose plus d'aucune influence sur le film. Il ne peut même pas voir qu'il a été abusé, et pourtant, en regardant le film, il peut prendre conscience de l'extrême inanité du déploiement de tous ces grands moyens. Et je n'exagère pas mon sentiment de compassion. Il se fait vieux, faible, relégué dans son fauteuil et sombre, quelque part dans la grisaille du temps. Que c'est faux. C'est justement là que s'est nichée mon erreur d'appréciation. Même après l'achèvement du film, Basserman rentre chez lui en Basserman et en rien d'autre. S'il veut se supprimer, il se supprimera complètement. Il ne sera plus là, mais pas comme je le fais, moi, et comme je raconte que ferait tout le monde, volant toujours autour de moi-même comme un oiseau qui, par je ne sais quelle malédiction, est retenu loin de son nid, ce nid tout vide, autour duquel il vole sans cesse et qu'il ne quitte pas des yeux. Bonne nuit, ma chérie. Puis-je te donner un baiser? Puis-je
enlacer ton véritable corps, Franz.